Comment j'ai trouvé cette idée, je ne sais pas. C'était un jour, je buvais du thé le matin et tout d'un coup, cette idée m'est venue de raconter l'histoire d'une vie en des voies parallèles. Je crois que c'est quelque chose sur lequel j'ai bien réfléchi quand même pendant les années, mais pas dans cette manière exacte. C'était une idée qui m'a beaucoup intrigué. Alors, juste après, le personnage était là aussi, Ferguson, ouais, mon petit garçon Archie Ferguson. Et puis, j'ai sauté dans le texte pour expérimenter, de voir ce que je voulais faire. Au début, je pensais que peut-être j'allais suivre les 4 jusqu'à la vieillesse. Mais après 50 pages, je me suis rendu compte que non, ce livre est sur le développement humain. Et c'est sur l'enfance, jeunesse, adolescence, les 20 premières années d'une vie. Et quand je suis arrivé à ce stade-là, avec les limites du projet, j'allais très vite. C'était écrit en 3 ans et quelques mois après pour raffiner. Mais je comptais à 6 ou 7 ans pour l'écrire. Mais c'était là. Et c'était comme une danse quotidienne. Formidable expérience, il faut dire. C'est une bonne question, mais je ne sais pas exactement. Quand j'avais décidé, à l'âge de 16 ans à peu près, de devenir écrivain, que ça c'était l'ambition la plus importante pour moi, après, j'ai beaucoup lu, et beaucoup de la littérature. Pas tout, mais une grande quantité. Parce qu'on ne veut pas être un écrivain comme les autres. On veut trouver un chemin à soi. Et après beaucoup d'expérimentation dans ma jeunesse, finalement, je suis arrivé à quelque chose. Quelque chose qui était moi. Pour le pire bon ou le pire, je ne sais pas. Chaque livre que j'ai écrit jusqu'ici, je voulais rompre avec les livres précédents que j'ai écrits, toujours de me pousser dans les directions différentes. Et voilà, ça continue. Au début, j'ai espéré d'écrire un livre qui était assez bon pour être publié. Je n'avais pas une grande idée d'une carrière ou toute une vie dans la littérature. Mais comme ça, j'ai appris qu'un livre inspire un autre, qui inspire le 3e, et ça continue jusqu'à cette grande âge. Non, je ne crois pas. Ce qui m'a enchanté le plus quand j'étais très jeune et j'écrivais mes premiers poèmes horribles à 9 ans, j'ai éprouvé une nouvelle sensation. Et c'était que quand j'écrivais sur les choses qui m'entouraient, je me sentais plus connecté au monde, moins isolé. C'est l'inverse de la solitude. C'est une sorte de participation dans la plénitude de tout ce qui entoure. Et je crois que pour moi,
l'écriture était toujours ça, un sens de partager dans la vie, de me mêler dans tout ce qui n'est pas moi. Et ça, c'est la chose, je crois, qui me pousse. Cette bonne sensation d'être une partie des choses. J'avais 20 ans. J'étais étudiant à Columbia University à New York. Je lisais pas mal le français. Je m'intéressais dans la poésie française. Mais je connaissais très peu sur la poésie contemporaine à ce moment-là. Je suis allé dans une petite librairie sur le campus et j'ai trouvé une toute petite anthologie des poètes français récents. Et dans ce livre, il y avait 3 ou 4 poèmes de Jacques Dupin. Français, traduction anglaise. Et j'ai trouvé que les poèmes étaient très bons et j'étais très impressionné. Et j'ai trouvé aussi que les traductions en face n'étaient pas formidables. Pas mauvaises, mais pas très bonnes non plus. Et j'ai cru, peut-être je pourrais faire mieux que ça. Alors j'ai essayé de retraduire ces poèmes. Il y avait un poème que j'ai beaucoup aimé, c'était l'Égyptienne. Et bon, je peux le citer peut-être les 2 dernières lignes. J'écris pour m'enfuir, pour enfouir, je crois. J'écris pour enfouir mon or. Et puis, prochaine ligne, pour fermer tes yeux. Et j'étais très, très ému par ces lignes. Et à cause de ça, j'ai continué à traduire Jacques Dupin. Et finalement, il y avait un manuscrit et je lui ai contacté et on est devenus amis pendant 45 ans. C'était une longue amitié.